En collaboration avec le cabinet Morley Consulting, IWA organise une formation sur l'oratoire. Ce que je retiens de l'esprit positif. Et avoir un esprit positif dépend de ce qu'on choisit d'absorber ou de ce qu'on choisit de regarder ou de partager avec notre esprit. Et j'ai appris cet exercice pendant un moment difficile, quand j'ai perdu ma mère. J'avais le choix entre avoir des personnes que j'aimais bien, mais qui partageaient ma tristesse et qui me regardaient avec inquiétude. Et j'avais aussi le choix de choisir d'être positive. Et j'ai découvert ce fait quand j'ai commencé à lire pendant cette période un livre qui s'appelait Oser le positif. Et quand j'ai commencé à éviter, un peu par peur au début, des personnes qui me rappelaient sans cesse le manque pour m'adonner à la rencontre d'autres personnes qui ne me connaissaient pas, à me connecter avec une continuité de joie. Et après cet exercice, j'ai remarqué que parmi mes amis ou mon entourage, j'étais la seule personne qui restait zen, qui restait à toutes ces personnes qui sont ici présentes. Si vous connaissez des personnes qui empêchent leurs enfants d'aller à l'école, qui empêchent leurs enfants de réussir, qui empêchent leurs enfants de connaître le bonheur de l'éducation, venez voir IWA, on va les aider. Comme là. Et pour pallier cela, j'aimerais qu'ensemble, on puisse s'organiser pour pouvoir éviter les accidents d'avion. Comment est-ce qu'on va faire? On pourrait à chaque fois inciter les entreprises aériennes à toujours et constamment faire des contrôles de leur appareil, maintes et maintes fois, et cela par différents actes. Je pense que tout ceci, c'est l'esprit qu'on retient. Le gilet jaune, c'est un esprit. Ce n'est pas forcément le gilet qu'on porte, mais c'est aussi la manifestation, le fait de se lever et dire voilà, nous ne sommes pas d'accord pour telle ou telle chose. Je suis Alice Fikadou. Aujourd'hui, nous allons débattre sur un sujet assez important. Il s'agit de la bombe atomique. Parler de crise, je vais plutôt parler de guerre. Parce que l'on dit que la crise, c'est une décision. Donc que la guerre, c'est encore autre chose. Qu'on ne peut régler simplement par une décision. Une décision qui provient de la part de deux camps. Ce matin, je vais me prononcer sur la colère. La colère est un sentiment de rage qui anime une personne. Et c'est vraiment quelque chose qu'on constate beaucoup dans le comportement de certaines personnes dans notre société, surtout lors de la conduite sur les routes, et qui se laissent emporter par ce sentiment de colère-là, et qui arrive même à injurer certaines personnes. Une mauvaise chose, je déconseille à toutes les femmes qui s'adonnent à cette pratique-là de bannir ou de bannir. Alors, l'avortement a des conséquences graves pour les sujets qui le pratiquent. Parmi ces conséquences-là, il y a la possibilité de ne plus enfanter à l'avenir. Et vous mettez en péril la vie. Sinon, vous écoutez la vie d'un futur, peut-être ministre, président. Donc, mon nom est Fatmata, je suis étudiante en anglais à l'université de Cocody. Donc aujourd'hui, le sujet dont j'aimerais parler, c'est la drépanocytose. Donc, la drépanocytose, c'est une maladie qui fait rage, qui fait vraiment des dégâts en Côte d'Ivoire, mais on n'en parle pas en fait.
C'est mon problème en fait. J'aimerais qu'on en parle comme on parle du sida aujourd'hui. J'aimerais qu'on en parle comme on parle du paludisme aujourd'hui. Sur la question de parler et puis de diriger, j'ai appris plein de choses. J'ai décidé de me confronter à ma plus grande peur qui était le public. J'ai donc pris part à des concours de discours. Les premiers étaient catastrophiques. Je n'arrivais même pas à décoller. Et à force de travailler, j'ai réussi à passer certains caps, devenir champion dans les zones où j'étais, champion face à d'autres personnes qui n'ont pas mon handicap, nationalement, internationalement. Et à un moment donné, j'ai compris qu'il fallait ne pas être celui-là même qui parle seulement, qui sait parler seulement, il faut aussi transmettre. Parce que quand on a appris, il n'y a pas meilleure gratification que de donner. Il y a une dame que j'ai rencontrée, que j'apprécie beaucoup, qui dit ceci: qui donne s'enrichit. Et moi, à chaque fois que je parle. Bonjour tout le monde, moi c'est Baba Samboussi. Je vais vous entretenir sur le pouvoir de la jeunesse. Quel est la part des jeunes dans le développement d'un pays? Est-ce que les jeunes... Je me nomme Franck Silvabo. Ce matin, je vais parler de l'art oratoire, de l'importance qu'a l'art oratoire. Pour certaines personnes, on n'a pas l'habitude de parler en public. Et quand tu te mets devant un public, tu as tendance à se tuer. Tu as un stress qui t'anime. Et c'est très important pour nous d'apprendre à pouvoir s'exprimer devant un public, à pouvoir parler devant des gens qui nous négligent, qui se disent qu'on est faible d'esprit. On n'a pas tendance à s'exprimer devant un grand public. On va pouvoir montrer à ceux-là qu'on est digne et on peut... Et pensons plutôt à construire ce pays, à éduquer. Je suis une femme, donc une fille. Donc on va parler de filles aujourd'hui. Donc il y a un dicton qui dit: éduquer une fille, une femme, c'est éduquer une nation. Donc c'est notre sujet. La scolarisation.